Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de savoir écrire un nombre complexe sous forme trigonométrique et exponentielle. Alors, commençons par rappeler ce qu'il faut savoir. Alors, quand vous avez un nombre complexe z qui s'écrit sous la forme a plus ib, avec a qui est un réel et b qui est un réel, c'est-à-dire que vous avez z sous forme algébrique. Et quand vous voulez écrire z sous forme trigonométrique ou exponentielle, il faut procéder en 3 étapes. Premièrement, vous cherchez le module de ce nombre complexe, c'est ce qui est écrit ici, le module de z. Deuxièmement, vous cherchez un argument de ce nombre complexe qu'on va appeler alpha. Et une fois que vous avez trouvé le module et un argument, eh bien c'est très simple. Pour l'écrire sous forme trigonométrique, eh bien vous mettez le module, vous ouvrez une parenthèse et vous mettez cos alpha plus i sinus alpha, où je répète, alpha c'est un argument de z que vous avez trouvé à la deuxième étape. Et quand vous voulez écrire z, cette fois-ci sous forme exponentielle, eh bien vous remplacez cos alpha plus i sinus alpha tout simplement par exponentielle i alpha. Voilà comment on passe de la forme algébrique à la forme trigonométrique ou exponentielle. Alors maintenant, je détaille un petit peu. Pour trouver le module de z à la première étape, soit vous procédez graphiquement, soit vous procédez par le calcul. Alors graphiquement, comment on fait? Eh bien, premièrement, vous trouvez le point m qui correspond à ce nombre complexe z. Et le module de z, il est égal à quoi? Il est égal à la distance entre ce point m et l'origine du repère. Voilà comment on fait graphiquement. Et si vous voulez procéder par le calcul, eh bien vous utilisez cette formule. Et cette formule, elle dit que le module de z, il est égal à la racine carrée de a carré, c'est-à-dire le nombre qui est ici au carré, plus b carré, c'est-à-dire le nombre qui est ici au carré. Attention, c'est b carré et on ne prend pas le i avec, on prend uniquement le nombre qui multiplie i, qu'on appelle b. Donc ici, c'est plus b carré. Je répète encore, il n'y a pas de i dans la formule. De la même façon, il y a deux techniques pour trouver un argument de z. Soit vous procédez graphiquement, soit par le calcul. Si vous procédez graphiquement, vous trouvez, comme pour le module, le point qui correspond au nombre complexe z, et c'est ici que vous lisez un argument de z qu'on appelle alpha. Et si vous voulez procéder par le calcul, eh bien vous utilisez ces deux formules. Vous commencez par écrire, je répète que alpha c'est un argument de z, c'est ce qu'on cherche, que cos alpha est égal à a sur module de z, a c'est toujours ce nombre-là, et que sin alpha c'est égal à b sur module de z. Donc vous allez connaître le cosinus et le sinus, puisque vous connaissez a et le module que vous avez déjà calculé. Et une fois que vous connaissez le cosinus et le sinus, à l'aide du cercle trigonométrique, vous trouvez la valeur de alpha. Et j'insiste bien, alpha, vous verrez qu'il n'est pas unique, il est défini à 2 pi près, c'est ce qu'on verra dans l'exercice. Alors maintenant qu'on a rappelé ce qu'il fallait savoir pour traiter cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le bien, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors corrigeons la première question, on nous donne des nombres complexes et on nous demande à chaque fois de trouver le module et un argument de ces nombres complexes. Donc commençons par traiter le premier, z1 égale 3. Alors pour trouver le module et un argument de z1, soit je procède par le graphique, soit je procède par le calcul. Mais comme ici c'est un nombre extrêmement simple, vous allez voir que graphiquement ça va beaucoup plus vite. Donc la première chose à faire, c'est de trouver le point qui correspond à z1. Alors d'abord, il faut comprendre que 3, il faut l'écrire a plus ib. Donc par exemple 3, on pense que ça s'écrit 3 plus i fois combien? Comme il n'y a pas de i, ben c'est tout simplement i fois 0. Et donc ça c'est a, et ça c'est b. Et vous devez savoir que quand un nombre complexe écrit a plus ib avec a et b réel, eh bien le point qui lui correspond, c'est le point de coordonnées a et b. Donc le point qui correspond à 3, c'est le point de coordonnées 3 en abscisse et 0 en ordonnée. 3 en abscisse et 0 en ordonnée, c'est donc ce point-là m qui correspond à z1. Et une fois qu'on a trouvé le point qui correspond au nombre complexe, eh bien le module, il se lit ici, c'est la distance entre le point et l'origine du repère. Et bien comme ici on est à 3, cette longueur, elle vaut 3. Donc directement, on sait que le module de z1, il est égal à cette longueur-là, c'est-à-dire 3. Maintenant, un argument d'un nombre complexe correspond à la mesure de cet angle. Mais ici, cet angle, il mesure 0, donc un argument de z1, c'est tout simplement 0. Voilà comment on trouve très rapidement le module et un argument du nombre complexe 3. Donc je répète, la longueur, c'est-à-dire le module vaut 3, et un argument de 3, c'est tout simplement 0, parce que cet angle, il mesure 0. Alors passons maintenant à z2. Là encore, c'est un nombre complexe extrêmement simple, parce que moins 4, comment ça s'écrit? Ça s'écrit, si on veut l'écrire sous la forme a plus ib, eh bien c'est tout simplement moins 4 plus i fois 0, puisqu'il n'y a pas de i. Donc ça veut dire que le point qui correspond à moins 4, c'est le point de coordonnées
moins 4 en abscisse et 0 en ordonnée. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et 0 en ordonnée. C'est donc ce point-là qui correspond à Z2. Et donc, comme d'habitude, le module, c'est la distance entre le point et l'origine du repère. Donc, comme le point qui correspond à Z2, c'est ce point-là, eh bien, le module de Z2, c'est cette distance-là. Et comme ici, on est à moins 4, eh bien, cette distance-là, elle vaut 4. Donc, le module de Z2, c'est 4. Ensuite, on veut un argument de Z2, et on a expliqué que pour lire un argument, c'est une mesure de cet angle qu'on a ici. Et comme ici, on fait un demi-tour, eh bien, ça veut dire qu'une mesure de cet angle, c'est pi. Donc ça veut dire tout simplement qu'un argument de Z2, c'est pi. Alors passons maintenant à Z3. Là encore, comme c'est un nombre très simple, on va le traiter graphiquement. Il faut comprendre que i, pour l'écrire sous forme algébrique, eh bien, comme la partie réelle vaut 0, eh bien, ça s'écrit 0 plus i fois 1. J'ai rien changé. Donc ça veut dire que a vaut 0 et que b vaut 1. Donc le point qui correspond à i, c'est le point de coordonnées 0 et 1. Donc 0 en abscisse et 1 en ordonnée. C'est-à-dire c'est ce point-là M qui correspond à Z3. Et donc comme d'habitude, le module de Z3 correspond à la distance entre l'origine et le point. Et comme ici on est à 1, et bien cette distance elle vaut 1. Donc le module de Z3, c'est-à-dire le module de i, c'est 1. Et maintenant, un argument correspond à une mesure de cet angle. Et cet angle, comme on est dans un repère orthonormé, ici il y a un angle droit, et bien cet angle, il mesure pi sur 2. Donc un argument de Z3, c'est-à-dire un argument de i, c'est tout simplement pi sur 2. Et vous voyez que quand on le fait graphiquement, ça va très vite. Alors passons à Z4 qui vaut moins 3i. Là encore, c'est un nombre complexe très simple, donc on va traiter le problème graphiquement. Donc première étape, on va écrire moins 3i sous la forme a plus ib. Donc comment on l'écrit? On l'écrit tout simplement 0 plus i que multiplie moins 3. Et donc ça, c'est a vaut 0. Et B, c'est moins 3. Et donc le point qui correspond à moins 3i, c'est le point de coordonnées 0, moins 3. 0 en abscisse et moins 3 en ordonnée. Moins 1, moins 2, moins 3. Voilà le point qui correspond à Z4. Et maintenant, si on veut le module de moins 3i, eh bien c'est la distance entre l'origine et le point qui correspond à moins 3i, c'est-à-dire ce point-là. Et cette distance, comme ici on est à moins 3, eh bien cette distance, elle vaut 3. Donc ça veut dire tout simplement que le module de Z4, il vaut 3. Et maintenant, on veut un argument de moins 3i. Et bien donc, on le sait, c'est une mesure de cet angle qu'on a ici. Et comme on a un angle droit, cet angle, et il faut savoir que ici, le sens positif, c'est celui-là. Donc ici, on tourne dans le sens négatif, c'est-à-dire qu'ici, cet angle, une mesure de cet angle, c'est tout simplement moins pi sur 2. Donc ça veut dire tout simplement qu'un argument de moins 3i, c'est une mesure de cet angle, c'est moins pi sur 2. Alors passons maintenant à Z5 qui vaut 2 plus 2i. Là encore, c'est un nombre complexe très simple et on va essayer de traiter le problème graphiquement. Donc il est déjà écrit sous forme algébrique. Là, on a A et là, on a B. Donc le point qui correspond à Z5, c'est le point de coordonnées 2 en abscisse et 2 en ordonnée. 1, 2 en abscisse et 2 en ordonnée. C'est donc ce point-là M qui correspond à Z5. Donc le module de Z5, je le lis ici, c'est cette distance entre l'origine et le point M. Et vous devez savoir que, je refais une sous-figure ici, quand on a un carré de côté 1, eh bien la diagonale, elle mesure racine de 2. Ici, comme on a un angle droit, là on a un carré. Donc ce petit bout-là, il mesure racine de 2. Et ce petit bout-là, ici on a racine de 2, mais ici on a encore un autre carré de côté 1, donc ici on a encore racine de 2. Donc si ici on a racine de 2 et ici on a racine de 2, eh bien cette longueur, elle mesure 2 racine de 2. Et enfin, si on veut un argument de Z5, c'est une mesure de cet angle. Et comme ici, c'est la diagonale d'un carré, ici on a la diagonale d'un carré, comme ici on a pi sur 2, et bien ici on a la moitié de pi sur 2, c'est-à-dire qu'on a pi sur 4. Donc le module de Z5, c'est-à-dire le module de 2 plus 2i, c'est égal à cette longueur-là, 2 racine de 2. Et un argument de Z5, c'est une mesure de cet angle, c'est pi sur 4. Et là encore, on n'a pas eu besoin des formules de calcul pour trouver module et argument. Le graphique, ça suffit et ça va beaucoup plus vite. Alors, passons à Z6. Vous voyez que Z6, c'est 2 moins 2i, alors que Z5, c'était 2 plus 2i. Donc, ça veut dire que le point qui correspond à Z6, c'est le point de coordonnées 2 et moins 2. Donc, 2 et moins 2, c'est ce point-là. Et vous voyez que ce point-là et ce point-là, ces deux points, ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. On dit que ces deux nombres complexes, ils sont
conjugué. Eh bien, comme ce point correspond à Z6, eh bien, le module de Z6, on le lit ici, et un argument de Z6, on le lit ici. Mais comme ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, ça veut dire que ces deux longueurs, elles sont égales. Donc ça veut dire que le module de Z6, il sera égal au module de Z5. Et donc, comme le module de Z5, il vaut 2 racines de 2, eh bien ici, on a également 2 racines de 2. Donc le module de Z6, c'est tout simplement 2 racines de 2. Quant à trouver un argument, eh bien, comme ici on a pi sur 4, ici on a tout simplement moins pi sur 4. Donc un argument de Z6, c'est tout simplement moins pi sur 4. Au passage, je rappelle que ces deux nombres complexes 2 plus 2i et 2 moins 2i, eh bien, quand la partie imaginaire elle est opposée et que la partie réelle est la même, on dit que ces deux nombres complexes ils sont conjugués. Je pense que vous le savez, mais je le rappelle, et ça veut dire graphiquement que les points qui correspondent à ces deux nombres complexes, ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, et donc on en déduit dans ce cas-là qu'ils ont le même module, ces deux nombres complexes, et qu'ils ont des arguments qui sont opposés. Alors passons maintenant à Z7 qui vaut moins racine de 3 plus 3i. Vous voyez que ce nombre complexe, là, il est plus compliqué. Donc je ne vais pas le traiter cette fois-ci par le graphique, mais je vais le traiter par le calcul. Et donc je vais commencer par calculer son module en utilisant cette formule. Et donc, le module de Z7, il est égal à quoi? C'est ce que j'ai commencé à écrire ici. Le module de Z7, il est égal à la racine carrée de A carré, c'est-à-dire, c'est le nombre qui est ici, ça c'est A, et B, c'est le nombre qui multiplie I. Attention, dans la formule, il n'y a pas de I, donc ça fait A carré, donc ça fait moins racine de 3 au carré, plus B carré. Je répète, B, c'est pas IB, mais c'est B, juste B, le nombre qui multiplie, donc plus 3 au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Alors, moins racine de 3 au carré, le moins saute parce que c'est au carré, racine de 3 au carré, ça fait 3. Et 3 au carré, ça fait 9. Donc 3 plus 9, ça fait 12. Donc ça nous fait racine de 12. Et là, on n'oublie pas de décomposer. Ça fait racine de 4 fois 3. Et ça fait donc racine de 4, je détaille tout, fois racine de 3. Et racine de 4, ça fait 2. Donc ça fait tout simplement 2 racine de 3. Voilà comment on peut calculer le module de Z7. Maintenant, pour trouver un argument de Z7, je vais utiliser ces deux formules. Donc, je commence par écrire sur ma copie, soit alpha, un argument de Z7. Et donc, j'écris que cos alpha, c'est égal à A. A, c'est la partie réelle, donc moins racine de 3 divisé par le module, c'est-à-dire par 2 racines de 3. Donc, on peut simplifier les racines de 3 et ça fait moins 1 demi. Et pareil pour le sinus alpha, j'utilise cette formule, ça fait donc B, 3 sur 2 racines de 3 et maintenant je vais arranger. Alors pour simplifier les racines de 3, il faut penser que 3, on peut l'écrire comment? On peut l'écrire racine de 3 fois racine de 3. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait bien 3, j'ai rien changé. Sur 2 racine de 3, il y a une racine de 3 qui se simplifie et donc il reste racine de 3 sur 2. Donc voilà, j'ai trouvé combien vaut cos alpha, sin alpha, j'en suis là. Et maintenant, je vais utiliser le cercle trigonométrique pour trouver une valeur de alpha. Alors voilà, j'ai refait le cercle trigonométrique que vous devez connaître par cœur. Et maintenant, je cherche un point du cercle trigo dont l'abscisse correspond au cosinus. Donc l'abscisse, c'est moins 1,5. Donc moins 1,5, c'est ici. Et donc un point du cercle trigo dont l'abscisse vaut moins 1,5, c'est soit ce point-là, soit ce point-là. Mais comme le sinus correspond à l'ordonnée et que le sinus est positif, ce point-là, son ordonnée est négative. Donc je répète, comme le sinus correspond à l'ordonnée racine de 3 sur 2 ici, elle est positive. Donc le point qui correspond à ce cosinus et à ce sinus, c'est ce point-là. Et comme moins 1,5 et 1,5, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, et bien ce point-là, c'est le symétrique de celui-là par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc ici, on est tout simplement à 2π sur 3. Ça veut donc dire, grâce au cercle trigo, que alpha, il vaut 2π sur 3, toujours à 2π près. Donc voilà, on a terminé la première question, puisqu'on a trouvé à chaque fois le module et un argument de tous ces nombres complexes. La plupart du temps, on a utilisé le graphique qui va beaucoup plus vite, et dans le dernier cas, on a utilisé la méthode par le calcul. Alors, corrigeons maintenant la deuxième question. On nous demande d'écrire tous ces nombres complexes sous forme trigonométrique et exponentielle. Mais là, c'est extrêmement rapide parce que pour écrire un nombre complexe sous forme trigonométrique ou exponentielle, la première étape, c'est de trouver le module. La deuxième, c'est de trouver un argument. Ça y est, c'est fait. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on écrit que z, on remplace ici la valeur du module et ici alpha par un argument. Et ça nous donne la forme trigo. Et ensuite, on remplace juste cos alpha plus i sinus alpha par exponentielle i alpha pour avoir l'écriture sous forme
exponentielle. C'est ce qu'on va faire maintenant déjà avec Z1. Eh bien Z1, si on veut l'écrire sous forme trigonométrique, eh bien on commence par écrire son module. Le module, il vaut 3. On ouvre une parenthèse et on écrit cos alpha plus i sinus alpha, alpha étant un argument de Z1, c'est-à-dire 0. Donc on écrit cos 0 plus i sinus 0. Voilà son écriture sous forme trigonométrique. Et si on veut écrire Z1 sous forme exponentielle, eh bien on met toujours le module que multiplie exponentielle i alpha, c'est-à-dire i fois 0. Donc voilà comment on écrit Z1, c'est-à-dire 3 sous forme trigonométrique ici et sous forme exponentielle ici. Donc à chaque fois, c'est le même nombre écrit différemment, c'est 3, ici on a 3, ici on a également 3 mais écrit sous forme trigo, et ici on a également 3 sous forme exponentielle. Et au passage, si vous faites i fois 0, ça fait 0 ici, et donc exponentielle 0, ça fait 1. Et 1 fois 3, ça fait bien 3. Donc ici, on a 3, je répète encore, écrit sous forme trigo. Ici, on a 3 écrit sous forme exponentielle. Et ici, on a 3 sous forme algébrique. Donc 3 fois le même nombre écrit différemment. Alors maintenant, écrivons Z2, c'est-à-dire moins 4 sous forme trigonométrique. Donc on commence par mettre le module, c'est-à-dire 4. On ouvre une parenthèse et on met cos alpha, c'est-à-dire un argument, c'est-à-dire pi, plus i, sinus, pi. Et pour avoir la forme exponentielle, eh bien on remet le module 4 et on remplace cos alpha plus i sinus alpha par exponentielle i alpha, c'est-à-dire exponentielle i pi. Et donc là encore, il faut bien comprendre que moins 4, il s'écrit comme ceci sous forme trigonométrique et comme ceci sous forme exponentielle. On a écrit 3 fois le nombre moins 4 différemment, ici sous forme algébrique, ici sous forme trigo et ici sous forme exponentielle. Et on va faire exactement pareil avec tous ces autres nombres complexes. Alors passons à Z3, c'est-à-dire à i, et écrivons-le déjà sous forme trigonométrique. Donc je commence par mettre le module, mais comme le module de Z3 c'est 1, je mets rien. Et donc je mets juste cos alpha plus i sinus alpha, c'est-à-dire cos pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Et pour l'écrire sous forme exponentielle, je mets le module, là encore c'est 1, donc je mets rien, et je mets tout simplement exponentielle i pi sur 2. Voilà comment on écrit i sous forme trigonométrique et exponentielle. Et là encore, réalisez bien que i, ceci et cela, c'est 3 fois la même chose et écrit différemment. Donc quand dans un exercice vous avez exponentielle i pi sur 2, eh bien vous pouvez le remplacer par i, parce que c'est le même nombre, là écrit sous forme exponentielle et là écrit sous forme algébrique. Et j'ai fait ensuite exactement pareil avec tous les autres nombres complexes. À chaque fois, j'ai remplacé le module par sa valeur et alpha par la valeur qu'on avait trouvée. Et pareil ici. Donc voilà comment j'ai terminé cet exercice. Alors justement, qu'est-ce que vous devez retenir de cet exercice? C'est que quand on vous demande d'écrire un nombre complexe sous forme trigo ou exponentielle, eh bien on commence par chercher le module et un argument. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer ici et là, ou ici et là. Et pour trouver le module, il y a deux techniques, soit graphique, soit par le calcul. Et pareil, pour trouver un argument, il y a deux techniques, soit graphique, soit par le calcul. Et essayez d'utiliser la méthode graphique parce qu'elle va beaucoup plus vite. Et quand vous n'y arrivez pas avec la méthode graphique, eh bien vous faites avec la méthode par le calcul, exactement comme on a procédé avec Z7. Voilà ce qu'il faut retenir de cet exercice.